Voilà, bonjour à tous et bienvenue sur cette autre séance de mathématiques. Alors, je ne sais pas comment vous avez passé la journée, mais moi ça va, ça va. Ça va, tout va bien et je suis content de vous revoir aujourd'hui encore pour cette autre séance de mathématiques. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Commencer par quoi? J'aimerais qu'aujourd'hui on s'entretienne un peu sur le développement limité, la formule de Taylor, cette notion qui est, ma foi, très utile et très importante lorsqu'on veut approximer une fonction lisse par un polynôme. Donc voilà, je vais vous donner la quintessence du cours comme habituellement. Je vous donne la quintessence du cours, ce qui est important de savoir sur cette notion, sur les développements limités, qui nous permettra de mieux résoudre nos exercices de façon aisée. Bien, donc nous allons parler aujourd'hui de développement limité. Ok. Développement limité. Peut-être avant de commencer, j'aimerais quand même vous donner quelques phrases de motivation, ce qui nous pousse quand même à faire ces études-là. Justement, je l'ai dit à l'entrée, nous aimerions approcher une fonction par un polynôme. C'est un peu comme vous avez une fonction comme ceci. Je pense que là, c'est la fonction exponentielle de x. Et puis au point 0, j'ai envie de savoir comment se comporte la fonction en ce point-ci. Et ce qu'on sait, on sait approcher ça par sa tangente. Sa tangente en ce point. Et je sais écrire l'équation de sa tangente. C'est quelque chose qui va s'écrire comme y égale à 1 plus x. Oui, pour un petit rappel, si je veux écrire une équation de la tangente pour cette fonction au point x égale à 0, je me rappelle bien que la formule c'était y égale à f' de x0, mais ici dans notre cas, x0 c'est 0, x moins 0 plus f de 0. Et si la fonction c'est justement exponentielle de x, nous aurons x plus 1. Donc voilà pour l'équation de la tangente. Et ça, on va dire quand même qu'ici, on a approché la fonction exponentielle par un polynôme de degré 1, c'est-à-dire par une fonction linéaire. Alors, si on veut un polynôme de degré 2, ce que nous on va faire, c'est de dériver encore. Et puis nous aurons quelque chose qui sera comme ça, 1 plus x plus 1 sur 2 x au carré. Alors comment je fais pour avoir ceci? C'est justement ça l'objectif de ce cours sur le développement limité. Alors, c'est quoi développement limité? On appelle développement limité d'une fonction lisse, une fonction de classe Cn. Qu'est-ce que ça veut dire? Une fonction qui est continue et que les dérivés existent et sont continus. Les dérivés à l'ordre n existent et sont continus. Alors, c'est ça qu'on appelle fonction lisse. Et pour une telle fonction, nous aurons que f de cette fonction-ci, on peut l'écrire comme étant, qu'est-ce qu'on va mettre ici? On va mettre un certain a0 plus, ou c0, si je veux, c0 plus c1, x plus c2x au carré plus c3x au cube plus cn x à la puissance n plus un x à la puissance n epsilon de x. Donc, si on a cette écriture, on va dire qu'on a le développement limité de f à l'ordre n au voisinage de 0. Donc, de façon générale, lorsqu'on a une fonction lisse, c'est quoi son développement limité à l'ordre n et au voisinage d'un point quelconque?
Donc nous allons écrire que f de x sera C0 plus C1, tout à fait, et on va maintenant écrire des choses comme ça. Et après, nous aurons plus C2, x moins, voilà, au carré, et plus, on avance, plus Cn, x moins a à la puissance n, plus x moins a à la puissance n, exponentielle de x. Alors, je vous rappelle que cette fonction exponentielle de x est une fonction qui tend vers 0 quand x tend vers 0. La même chose là. Donc, lorsqu'on a ceci, on dira qu'on a écrit le développement limité de la fonction f au voisinage de a à l'ordre n. Donc voilà, c'est tout ce qu'on entend par développement limité d'une fonction lisse justement au voisinage d'un point A. Ce que nous allons faire dans le cadre de ce cours, c'est de donner le développement limité de telle fonction au voisinage de 0 plutôt. Parce que si on connaît au voisinage de 0, on peut faire juste une translation ou un glissement pour pouvoir avoir le développement limité au voisinage de n'importe quel point. Bien, alors nous allons donner quelques ingrédients qui nous permettront de mieux attaquer cette notion sur le développement limité. Alors cette notion, ce sera quoi? Ce sera les formules de Taylor. Nous aurons une formule de Taylor avec reste intégral, nous aurons une formule de Taylor avec reste qui sera sur cette forme-ci, à n puissance 1 d'un certain C qui va exister. Nous aurons une formule de Taylor Young avec reste justement et un. Donc là, si on n'a pas vraiment besoin d'une information particulière sur le reste, nous aurons ceci. Donc il y aura trois façons d'avoir la formule de Taylor. Je vais vous écrire cette formule-là ici. Alors, formule de Taylor. Formule de Taylor avec reste intégral. Ça veut dire que nous avons une fonction lisse et avec un point qui appartient justement. Donnons cette formule au voisinage d'un point A. Nous allons donner cette formule au voisinage d'un point A qui appartient justement à l'ensemble des définitions de notre fonction. Donc nous aurons f de x égale à f de A. Ok, je ne vous ai pas rappelé, je vous rappelle quand même que les coefficients là sont des nombres réels, donc il n'y a pas grand chose. Ok, donc je reviens sur cette formule de Taylor. F de x égale à f de A plus, nous allons avoir ici f de A sur 1, on va dériver ça, x, plus f seconde plus f seconde A sur 2 factoriel x moins A au carré, plus on continue de cette façon. Et lorsqu'on continue de cette façon, nous arriverons à ceci, ce factoriel n, x moins a à la puissance n. Et maintenant, les restes vont changer en fonction de quelle formule de Taylor nous considérons. Donc, avec reste intégral, nous aurons plus l'intégrale de a à l'intégrale de a à x, de f n plus 1 en t factoriel n, x moins t dt. Donc avec reste intégral, nous aurons ceci. Ok.
Et maintenant, avec le reste, nous aurons l'autre. Et alors, cette partie est appelée partie polynomiale. Donc, nous aurons la même partie polynomiale pour la seconde formule de Taylor. Et le reste sera ceci. Donc, il va exister un certain C de telle sorte que nous aurons f de x égale à partie polynomiale plus le reste que nous voyons là. Alors, il y a d'autres qui est appelée formule de Taylor-Young. Alors, Taylor-Young. Alors, la formule de Taylor-Young me dit tout simplement, lorsque nous avons une fonction x, nous pouvons l'écrire comme f de a plus. Donc, nous aurons cette partie polynomiale qui est exactement la même chose là. Je ne vais pas tout copier, plus cette partie qui est à la fin, je vais écrire le reste tout simplement. Et je précise que la fonction epsilon tend vers 0 lorsque x tend vers 0 lorsque x tend vers a. Donc voilà les différentes formules de Taylor. Donc, je vais mettre une formule de Taylor au pluriel parce qu'il y en a trois principalement. Et si vous remarquez très bien, la dernière formule de Taylor que nous avons là, peut-être que je vais réécrire pour que ce soit plus clair de tout le monde. Il s'agit de ceci, x moins a à la puissance 1 ici, plus f seconde de a, c'est 2 factoriel 2, plus, et puis je vais mettre le dernier terme là, de la partie polynomiale, x moins a à la puissance n, plus justement x moins a à la puissance n, epsilon de x, avec epsilon de x qui tend vers 0, quand x tend vers 0 lorsque x tend vers a. Alors, ici, vous remarquez bien avec la définition du développement limité, nous avons tout simplement dit que la formule de Taylor-Young nous donne là le développement limité de f au voisinage de a à l'ordre n. Je me suis permis de parler de le développement limité parce qu'en réalité, lorsque une fonction admet un développement limité au voisinage d'un point à l'ordre n, un nombre entier naturel, alors ce développement limité est unique. Ok, donc je peux me permettre de parler du développement limité d'une fonction à l'ordre n au voisinage d'un point donné. Ok, ceci étant dit, prenons alors un exemple. Prenons un exemple, nous allons parler justement de ce développement limité. Nous allons prendre la fonction alors, prenons la fonction en exemple f de x égale à ln de 1 plus x. Si on a cette fonction et si on veut trouver son développement limité à l'ordre 3 au voisinage de 0, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons premièrement à calculer f de 0. Ensuite, nous allons avoir ici f' de 0 en 1 divisé par 1 x plus f seconde de 0 de factoriel 2 plus la dérivée troisième 3 factoriel 3 x à la puissance 3 plus x à la puissance 3, ceci avec un epsilon qui tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc nous aurons tout simplement à calculer f de 0, f' de 0, f seconde de 0, f troisième de 0. Alors, f de 0 est tout simplement égal à ln de 1 qui est égal à 0. Alors, nous allons maintenant dériver la fonction f de x. Alors, lorsqu'on dérive cette fonction, nous aurons 1 sur 1 plus x. Voilà. Bien sûr, rappelez-vous, lorsque nous avons envie de dériver une fonction ln de h de x, cette dérivée absolument, c'est h' de x sur h de x. Donc, c'est ça que j'applique ici.
Bien, alors, ceci étant dit, comment est-ce qu'on fait pour calculer f de f seconde? Alors, je finis une fois, f de 0 ici va donner 1 sur 1, donc 1. Maintenant, dérivée seconde, f de x, on dérive la dérivée, ce qui va nous donner moins 1 sur 1 plus x au carré. Donc, j'ai maintenant cette fonction, comment je le dérive? Je prends cette fonction, je dérive tout simplement. Puis ça me donne ceci. Quelle formule est-ce que j'utilise? J'utilise cette formule 1 sur h de x. La dérivée de cette fonction, c'est égal à moins h' de x sur h carré de x. Alors, sur h de x au carré. Alors, et au point 0, ça me donne moins 1. Alors, je continue. La dérivée troisième, que je vais maintenant cette fois-ci noter f3 de x. Alors, je prends ceci et je dérive. Alors, quand je dérive ceci, ça va me donner 2 sur 1 plus x à la puissance 3. Donc voilà, et f3 de 0 va me donner exactement 2. 2 voilà. Ok, et puis finalement, qu'est-ce que j'ai comme développement limité de cette fonction? Le développement limité de cette fonction, alors, va me donner f de x égale f0, c'est 0. Et ceci va donner 1, donc ceci est égal à x. Et après, je suis là, moins 1, donc moins x au carré. Moins x au carré sur 2. Moins 1 demi de x au carré. Et maintenant, je suis à f3 plus 2 sur 6, x à la puissance 3 plus x à la puissance de 3, epsilon de x. Bien sûr, avec epsilon qui tend vers 0 quand x tend vers 0. Et ici, je peux simplifier pour finalement avoir 1 sur 3. Donc voilà. Et c'est ça, en réalité, le développement limité de la fonction ln de 1 plus x. Bien. Alors, ceci étant dit, nous allons passer à quelque chose d'intéressant, opération sur le développement limité. Nous parlerons de addition, produit, composition, intégration pour les développements limités. Donc la suite, c'est tout à l'heure, lorsque nous serons amenés à faire ces différentes opérations. Donc on se voit dans une prochaine vidéo pour étudier cela. Allez, à très vite, bye bye.